Maison écologique, le choix de vos matériaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, ce podcast se rattache à deux autres podcasts que vous pouvez réécouter, puisque c'est une série, donc de la saison 2, l'épisode 12 et l'épisode 13, puisque nous sommes sur l'épisode 14. Allez, c'est parti pour ce nouveau sujet, la suite évidemment. Alors, nous allons voir ensemble quels sont les différents matériaux pour construire votre maison écologique, puisque ça va vous permettre évidemment de payer moins cher et évidemment d'avoir un meilleur confort de vie aussi. Alors, un matériau écologique, c'est quoi ? Ce matériau doit remplir plusieurs critères. D'abord, ça doit être une source renouvelable, ça doit avoir un faible impact sur l'environnement, ça ne doit pas générer de gaz à effet de serre, ça ne doit pas non plus être émissif, donc ça ne doit pas être un matériau toxique. Ce matériau doit ne pas être toxique également pour les ouvriers qui vont construire votre maison. Ça limite évidemment les transports puisque ça doit utiliser des matériaux issus de la filière locale. Vous savez que certaines entreprises vont concasser par exemple des déchets de chantier pour pouvoir les réutiliser. Je vous rappelle évidemment la loi climat et résilience et bien sûr la loi de l'économie circulaire. Donc nous avons en France des lois qui vont régir ce principe également. Ces matériaux ne doivent pas engendrer de production d'énergie complémentaire et leur durée de vie est importante. Alors attention parce que certains matériaux aussi sont assez fragiles et peuvent créer des désordres bâtimentaires puisque ça n'a pas la même vie, ça n'a pas la même consistance que les matériaux sur un mode constructif traditionnel et je vous le disais en préambule, cela va augmenter le confort dans ce bâtiment, puisque vous allez éviter aussi d'avoir une température avec un delta important entre la température extérieure et la température intérieure. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le degré heure dans la réglementation environnementale 2020. Vous savez, cette nouvelle réglementation qui suit la RT 2012, réglementation thermique 2012, qui est jusqu'au 31 décembre, évidemment, 2021. Mon Dieu, que ça passe vite. Alors, vous avez par exemple des sites internet qui vous proposent évidemment le réemploi des matériaux, notamment le plus connu, c'est Cycle, CYCLE, UP, Cycle Up, pour justement les matériaux de déconstruction et les surplus de chantier, puisque parfois dans un chantier, certains matériaux ne sont pas utilisés et c'est l'occasion pour vous aussi d'avoir des matériaux à des très faibles coûts. Donc je rappelle le site Cycle Up UP. Alors, le matériau le plus connu utilisé pour la construction de votre maison écologique, ça va être le bois. Vous vous en doutez, alors dans certains pays d'ailleurs, des maisons en rondins de bois de 30 à 40 cm sont utilisées. On les utilise évidemment par emboîtement, c'est notamment le Douglas, le Mélèze et l'Épicéa, ce sont ces trois bois qui sont utilisés. Alors ça vous donne évidemment un aspect naturel et chaleureux, c'est assez exceptionnel. Ce sont des matériaux évidemment qui vont vous donner un très bon confort de vie dans votre maison, matériaux résistants, recyclables et renouvelables. Il faut savoir d'ailleurs que le bois est 15 fois plus isolant que le béton et ça explique évidemment le retour en force de ces maisons en charpente bois. Un site internet que vous pouvez utiliser, c'est le site conseil au pluriel-thermique.org pour évidemment ce choix. Vous avez d'autres matériaux, bien sûr, écologiques comme la brique de chanvre ou la paille. On va en reparler justement dans le point suivant, puisque le chanvre, en effet, est un matériau par excellence. Il faut savoir d'ailleurs que les deux filières, les deux structures
qui sont le plus évidemment dynamiques, eh bien ça va être les filières du bois et du chanvre, notamment qui ont passé les aléas du Covid, puisque malheureusement la pandémie est passée par là. Et donc, ce sont les matériaux aujourd'hui les plus utilisés dans les maisons écologiques. Alors, ce chanvre, eh bien, comme vous le savez, c'est une plante qui pousse assez facilement d'ailleurs. Ça nécessite peu d'eau, de pesticides et pas d'engrais. Alors évidemment, c'est la plante parfaite et on va utiliser notamment le béton de chanvre, c'est-à-dire qu'on va créer un amalgame et qu'on va mettre au milieu d'ailleurs, ça crée comme une pâte. Avec les tiges, c'est mis au milieu dans des planches, on va bancher, donc on va faire un coffrage et ensuite évidemment on va retirer ces planches. Donc lorsque le béton a séché, on retire ces planches et donc ça vous crée évidemment un mur et on utilise également aussi le béton chanvre en enduit extérieur sur la façade, ce qui permet aussi de rénover certains bâtiments, de leur donner une très bonne isolation puisque c'est thermo-hygrodynamique comme on dit. Voilà un nouveau mot dans notre vocabulaire. Alors, troisième matériau, c'est la paille, donc qui est un excellent isolant. On pense bien sûr aux 3 petits cochons. Vous savez, cette histoire racontée pour les enfants, évidemment avec le loup qui soufflait la maison de paille du petit cochon. Mais il faut savoir bien sûr que cet isolant est très bien puisque ça protège énormément, notamment utilisé en bottes de paille. Et on va appliquer également un enduit à base de chaux pour protéger les murs du feu, donc c'est évidemment optimal. Excusez-moi. Alors, il faut savoir que le matériau de la paille est éligible à votre assurance décennale. Donc, posez la question, bien sûr, à votre assureur. C'est couvert sous condition d'une qualification par une institution de formation agréée. Il faut que votre artisan soit agréé. Donc, rapprochez-vous, bien sûr, de votre artisan. Alors, vous avez un site internet, ça s'appelle approchepaille.fr, qui est une association pour promouvoir et concevoir les constructions écologiques en paille. Donc, si vous avez des questions, et ce site permet également la formation et le partenariat professionnel. Donc, vous pourrez également trouver votre artisan. 4e matériau, ça va être la terre crue. Alors, c'est un matériau également recyclable, renouvelable et non polluant. Donc, la terre crue est souvent locale. Vous savez, les travaux que nous réalisons sur les territoires du Grand Paris, autour de Paris. Donc, nous avons énormément de terre. Et d'ailleurs, une société a amalgamé ces terres pour construire des briques et donc avec cela nous allons construire de nouveaux bâtiments. Donc c'est pareil, regardez la terre crue. Ensuite, la brique. La brique, comme par exemple biobrique.com, c'est un site internet, c'est une marque de briques qui fabrique des briques pour justement ce pouvoir d'isolation. Pareil, alors la cuisson de cette brique est à 1000 degrés Celsius dans des fours à gaz qui consomment de l'énergie, donc elle va être évidemment entre guillemets moins bien notée dans les fameuses fiches FDES et PEP. Vous savez, ce sont des fiches sanitaires qui sont remplies par les fabricants, donc vous l'avez compris. Mais la brique, évidemment, surtout sa grande qualité aussi, c'est qu'elle est zéro moisissure. Donc ça amène évidemment un certain confort, vous l'avez compris. Autre matériau, ça va être la ouate de cellulose à partir de vieux papiers, des bouts de papeterie. Donc c'était un matériau également recyclable. Le liège, pareil, ça a des nombreuses qualités. C'est évidemment ininflammable, insensible aux champignons et aux insectes. Ça vous permet évidemment une excellente qualité. Et parfois, ce que vous pourrez voir, c'est bien sûr de la laine de mouton. C'est très écologique, c'est performant. Par contre, attention, bien sûr, ça accumule l'humidité
et ça libère évidemment l'humidité, hein, donc c'est moins efficace et surtout ça attire les mites. Donc voilà, c'est un peu moins recommandé, c'est important évidemment de vous donner ce matériau. N'hésitons pas à échanger ensemble sur mes différents réseaux sociaux. Je vous y attends, j'espère que ce podcast vous a bien plu. Ciao, bye bye. N'hésitez pas à écouter évidemment les précédents, le podcast 12 et 13 de cette série. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, bon projet. Ciao, bye bye.